Tu passes des heures à optimiser ton site. Tu bosses tes mots-clés, tu publies du contenu, bref, tu fais tout ce qu'on te dit de faire pour améliorer ton SEO sur Internet. Et pourtant, tes clients ne te trouvent pas. Pas parce que t'es mauvais ou que Google ne t'aime pas, mais parce que tu parles à des gens qui ne sont pas encore prêts à t'écouter. Et après plusieurs centaines d'appels avec des entrepreneurs, j'ai compris qu'il y a un concept que beaucoup ignorent. Et ce concept, il va expliquer pourquoi il y a des sites qui attirent des clients en automatique et pourquoi d'autres qui sont pas si mal construits restent invisibles. Ce concept, il est pas compliqué, c'est l'intention de recherche. Et aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin que ce que tu as déjà entendu sur le sujet. Je vais te montrer comment décoder l'état d'esprit précis de ton client à chaque étape de son parcours d'achat et d'y appliquer à ce moment précis le concept d'intention de recherche afin de créer un vrai tunnel de vente qui ne laissera qu'une seule option à ton client, passer à l'action. Tout ça, on va le faire avec une étude de cas réelle d'une marque française que tu dois très certainement connaître. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement pourquoi tu perds des clients et comment les récupérer. Allez, c'est parti. Avant tout, je me présente, je m'appelle Pierre-Louis Mercier, j'ai une agence de web design et de SEO et on accompagne les boîtes, donc que ce soit des entrepreneurs, des startups, des plus grosses boîtes, des boîtes dans le service, mais aussi des e-commerçants, à transformer leur site internet pour qu'ils deviennent une vraie machine à clients et pas juste du trafic perdu. Et la différence entre les deux, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et pour ça, tout au long de la vidéo, je vais prendre l'exemple de la marque InShape Nutrition, la marque de Thibaut InShape, avec leur produit phare qui est la whey, et c'est d'ailleurs un mot-clé sur lequel ils ont réussi à sortir numéro 1 dans Google alors que c'est ultra bouché. Et on va décortiquer leur stratégie SEO pour que tu comprennes comment la dupliquer toi aussi à ta niche. Et d'ailleurs, ne t'inquiète pas, que tu vendes un produit, donc que tu sois e-commerçant mais aussi un service, cette vidéo elle est faite pour toi. Ok, déjà on va commencer par la base. Qu'est-ce que l'intention de recherche? L'intention de recherche, ou du moins la définition courte que tu trouves un peu partout, t'explique que c'est le but derrière une recherche dans Google. Pour illustrer rapidement ça, par exemple, si moi aujourd'hui je tape whey pas cher dans Google, mon intention de recherche c'est pas whey pas cher, ça c'est ma requête. Mon intention de recherche elle est plus profonde, c'est de savoir si je veux acheter, si je veux de l'information, si je veux comparer. Et pour ça tu dois le connaître, on a donc 4 intentions que je vais te présenter aujourd'hui. La première, c'est l'intention informationnelle. Prenons l'exemple, si aujourd'hui je tape c'est quoi la whey dans Google. Ça c'est ma requête. Mon intention de recherche c'est de savoir ce que c'est la whey. Elle est donc informationnelle. Je sais pas si tu vois la subtilité mais elle est très importante. Et pour aller un peu plus loin et pour t'expliquer pourquoi c'est important, Google, ChatGPT, les IA sont des putains d'entreprises. Leur but est que l'utilisateur qui fait sa requête soit satisfait à 100% des résultats qu'il va avoir. Et pour ça il n'y a pas 6000 solutions parce que oui, d'accord, ils vont prendre les mots-clés que tu fais en requête, mais ils vont devoir aller encore plus loin. Ils vont devoir interpréter ce que tu as mis dans ta recherche pour savoir si tu veux directement acheter, si tu veux de l'information, si tu veux comparer. Et c'est pour ça qu'en fonction des mots-clés que tu vas mettre, tu vas pas avoir les mêmes résultats. Parce que Google veut te satisfaire à 100% et donc te proposera des choses différentes en fonction de ton intention. Et c'est pour ça que tu peux pas seulement bourrer de mots-clés ton site internet, il faut que tu aies une stratégie claire en fonction des différents stades de maturité et des intentions de recherche. Bref, j'espère que je t'ai pas perdu, mais passons à la deuxième intention de recherche qui est l'intention navigationnelle. Ici, c'est simple, pour prendre un exemple, moi qui fais déjà du sport, je connais Thibaut InShape, je sais que je vais acheter sa marque et je vais taper directement dans Google whey InShape Nutrition. Maintenant, si on passe à la troisième intention de recherche, qui est l'intention commerciale, ici, c'est un prospect qui est déjà en train de comparer, que ce soit des marques, mais aussi des solutions. Donc, par exemple, il peut comparer InShape Nutrition avec MyProtein, mais aussi la créatine avec la whey. Il est en phase d'achat, il est en train de se tâtonner, tu vois. Et c'est là où c'est très important aussi d'arriver à mettre la bonne information au bon endroit par rapport à la bonne intention de recherche. Ici, ce qui est important, c'est de pouvoir comparer les options et lui donner déjà les inputs pour qu'il puisse faire sa décision. Sauf que si à ce moment-là, tu fais ranker ta page produit, tu perds tout simplement toute ta conversion. Le mec n'était pas encore assez mature. Et je te dis ça seulement à cette étape-là, mais ça marche aussi pour les étapes qui sont antérieures. C'est pour ça que c'est important de faire ranker les bonnes pages au bon moment en fonction du bon stade de maturité. On peut donc passer à la quatrième intention de recherche qui est tout simplement la transactionnelle. Ici, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il veut de la whey, donc tout simplement, tu vas lui faire ranker ta page produit. Et voilà. Pour l'instant, je pense que je t'ai pas appris grand-chose. C'est les 4 intentions, tout le monde les connaît. Mais pour moi, c'est trop léger si tu veux vraiment ranker en SEO. Parce qu'il te dit quoi cherche ton client, mais il te dit pas pourquoi. Et c'est la différence entre faire du SEO et faire du SEO qui convertit. Parce qu'une requête, c'est pas seulement des mots-clés. C'est une personne dans un état d'esprit précis avec un besoin ou une douleur qui va taper dans Google pour combler justement ce besoin ou cette douleur. Sauf que si tu rates cet état d'esprit précis, bah tu vas rater ta conversion et ta vente. Ok, je te prends un exemple pour illustrer ça. Si aujourd'hui on prend la requête meilleur whey pour débuter à la salle. Ok, imaginons que quelqu'un tape ça dans Google. Si tu analyses rapidement son état psychologique, on comprend très rapidement ou du moins à la surface que la personne cherche de la whey. Ça c'est assez obvious. Maintenant, si tu descends un niveau en dessous, tu comprends que la personne, elle veut bien choisir. Elle veut pas gaspiller son argent. Si on va chercher encore en dessous, tu vois que la personne, du fait qu'elle veut de la whey,
Elle veut aussi progresser à la salle, progresser vite, et elle n'a pas envie de se tromper. Et si tu descends encore un niveau en dessous, tu comprends aussi qu'il veut se sentir compétent, et c'est pas le mec qui veut acheter n'importe quoi. Je sais pas si tu comprends un peu cette illustration de l'iceberg, mais c'est très important. Je t'ai fait un exemple assez générique, assez vague, on n'est pas encore ultra deep, mais c'est pour te montrer déjà une première étape pour passer d'un mot-clé ou d'une recherche à un état psychologique, un profil psychologique. Bon, maintenant tu dois très certainement te demander pourquoi j'ai fait ça. Je vais t'expliquer très rapidement. À cette étape du processus, il y a les 5 niveaux de conscience de John Schwartz qui vont rentrer en jeu. Pour t'expliquer rapidement ce que c'est un framework qui a été créé il y a pratiquement 60 ans par un copywriter, John Schwartz, et qui est à mon sens le framework le plus puissant pour vraiment comprendre les différentes étapes et les différentes maturités de ton prospect, pour pouvoir les cibler. Et il y a une phrase qui explique très bien ce framework, c'est: tu ne peux pas créer le désir pour le produit, tu peux seulement canaliser les désirs qui existent déjà vers ce que tu vends. Je te laisse gamberger, mais c'est très puissant. Et en attendant, on va rentrer dans le concret, je vais t'expliquer déjà le premier stade de maturité, enfin qui est ici dans cette pyramide le 5e et qui est au top de la pyramide. C'est la personne inconsciente. Cette personne, elle a un problème, mais elle le sait même pas encore. Si on prend l'exemple de InShape Nutrition, c'est le mec qui va depuis 3 à 6 mois à la salle de sport, il travaille, il s'entraîne, il mange bien et il prend pas un pet de muscle. Et à son stade de maturité, il cherche pas de la whey, il sait pratiquement même pas que ça existe. Et donc du coup, dans Google, il va pas taper whey, il va taper pourquoi je prends pas de masse, manger après la salle, programme de musculation débutant, protéines avant ou après la salle. Enfin bref, tu vois, je te donne des trucs un peu génériques, mais qui sont très certainement des choses qui sont vraies. Je le sais parce que je suis passé par là. Et son état émotionnel, c'est de la frustration, c'est de la confusion et une grosse envie de trouver le truc qui va pouvoir l'aider. Et ce que tu dois impérativement faire pour ton SEO ici, c'est de créer du contenu qui soit éducatif. Je les ai pas mis ici dans la pyramide, mais c'est de mettre des articles de blog qui vont t'expliquer, qui vont expliquer à la personne qu'il y a un problème. Et c'est d'expliquer à travers ce contenu le problème qu'il va avoir pour pouvoir ressortir sur les requêtes qu'il va faire dans Google. Et à travers un copywriting naturel, de le pousser vers un produit, de lui expliquer que, bah ok, t'as ce problème-là, et la solution, petit à petit, c'est potentiellement la whey. Bon, maintenant qu'on a trié ça, on va passer au deuxième stade. Là, la personne, elle a mis un nom sur son problème. Il sait maintenant qu'il manque de protéines et c'est pour ça qu'il prend pas de muscle. Et il veut comprendre combien de protéines par jour pour prendre du muscle. Il cherche pas encore à acheter, mais il cherche à comprendre, à s'éduquer, mais de façon un peu plus précise. Là, il est dans un état émotionnel où il est curieux. Il a besoin de validation. Est-ce que je fais bien les choses? Et pour ça, à ce stade-là, tout simplement, InShape Nutrition font ranker 2 pages. C'est d'ailleurs une stratégie ultra intéressante. Il faut ranker des pages collection sur le problème de leurs clients. Je t'explique la puissance de ce truc-là. En fait, aujourd'hui, pour quelqu'un qui fait du e-commerce, si tu vends de la whey, tu vas avoir une page collection qui va tout simplement trier tes différents types de whey, tes différents types de créatine, tes différents types de collagène, etc. Qui sont des produits qui vont pouvoir aider leurs prospects tout simplement dans leur mise au sport, dans leur perte de poids ou dans leur prise de muscle. Sauf que ces produits-là, si tu ne connais pas leur nom, tu ne vas pas pouvoir tomber dessus. Si moi aujourd'hui j'y connais rien en sport, je vais pas taper whey, créatine ou collagène dans Google. Et donc du coup, mes pages produits, elles ne vont jamais ranker. Et sauf que c'est là que InShape Nutrition a fait une stratégie très intéressante. Ils ont créé des pages collection contextuelles. Je m'explique, ils ont créé des pages collection en fonction du problème de leurs clients. Par exemple, perte de poids et sèche. Et au sein de ces pages collection-là, ils ont mis l'intégralité des produits qui va permettre à leurs clients de perdre du poids ou de sécher. Et du coup, ça te permet de faire ranker ta page collection avec tes produits dedans sur des requêtes que tu n'aurais jamais pu cibler autrement. Parce que la personne n'est pas encore assez aware pour savoir que la créatine, le collagène ou quoi, ça marche. Et je trouve ça très intéressant et il y a très peu de marques qui le font aujourd'hui. Et maintenant, attaquons le 3e stade qui est tout simplement la conscience de la solution. Donc la personne a conscientisé qu'il lui manquait des protéines et qu'il existait des produits pour combler ce problème. Là, la personne va être dans une recherche informative. Elle va avoir besoin de s'éduquer un maximum. Pour ça, InShape Nutrition, on crée différents types de contenus éditoriaux qui sont pour moi très puissants. 1. L'explication ce que c'est la Clear Whey protéine qui permet d'éduquer ton prospect, qu'il ait confiance en toi et derrière, grâce à un tunnel d'achat bien fait et un copywriting qui soit optimisé, pouvoir le reconvertir vers ta page produit ou tes pages collection. Mais aussi, à la limite de créer du désir. On n'oublie pas la phrase de John Schwartz qui est: tu ne peux pas créer du désir sur un produit, mais tu peux seulement canaliser le désir qui existe déjà vers le tien. Ici, on est à la limite parce qu'ils ont carrément créé des recettes grâce à leurs produits pour avoir quelque chose de contextuel pour leurs clients. Donc tu l'éduques sur la whey protéine en lui disant: il te manque des protéines, tu sais qu'il y a des produits qui existent, je t'explique ce que c'est la whey. Et en plus je te dis, maintenant que je t'ai expliqué ce que c'est la whey, je t'explique comment tu vas pouvoir le mettre dans ton assiette. Ils vont carrément un step au-dessus que tous leurs concurrents. Et c'est pour ça, pour moi, qui rank super bien sur ce mot-clé-là. Pour le stade numéro 4, c'est quelqu'un qui a conscience du produit. Donc là, il sait que la whey, c'est ce qu'il veut. Donc là, c'est quelqu'un qui va taper tout simplement acheter whey dans Google, whey, enfin bref, tous les mots-clés qui vont graviter sur le fait de
faire de la transaction ou du moins du côté comparatif. Donc là, la personne, elle va soit, si elle est très décidée, vouloir passer à l'action directement, soit aujourd'hui, si elle a besoin de se rassurer, venir comparer. Venir comparer la whey, venir comparer les marques, venir comparer aussi les produits. Elle sait que potentiellement la whey peut l'aider, mais elle se pose la question, c'est quoi le BCA, c'est quoi la créatine, enfin voilà. Elle va pouvoir avoir énormément de questions et là, on va venir dans un stade d'éducation qui va être un peu plus précis, un peu plus dans une granularité plus précise, plus affinée. Donc ici, sur ces mots-clés-là, Thibaut InShape va tout simplement faire ranker sa page produit. Pourquoi? Parce que sa page produit est une masterclass. Je pense que ça vaudrait le coup de l'analyser parce que c'est pas seulement une page produit. Elle va avoir énormément de contenu éditorial, d'éducation, d'explications contextuelles. Enfin bref, c'est une masterclass. Et donc du coup, c'est pour ça qu'elle va pouvoir ranker sur tout simplement ce niveau de maturité. Mais il va aussi faire ranker des articles de blog afin de cloisonner l'intégralité des requêtes, des niveaux de maturité et des intentions de recherche. Ici, il faut faire ranker des choses qui sont un peu plus comparatives. Donc par exemple, créatine whey ou BCA, quel complément choisir et pourquoi. Ce qui te permet d'expliquer à ton client les différents bienfaits des différents produits, aussi les avantages et les inconvénients, et tout simplement derrière, en bout de tunnel, de pouvoir le convertir vers une de tes pages collection afin de répondre à son besoin. Et à ce moment-là, on peut passer donc au 5e stade, la décision est prise dans la tête de ton prospect, il cherche juste le bon moment. Et là, ça va être des requêtes du type InShape Nutrition Whey code promo, Whey InShape Nutrition avis, Whey InShape Nutrition saveur. Et là, il faut vraiment être méticuleux, il faut être chirurgical pour pouvoir casser chaque friction. Une livraison trop chère, un doute sur la saveur ou alors un formulaire trop long peut te casser la vente. Sauf que quand tu casses la vente, c'est pas que tu perds du chiffre d'affaires, ça limite, on est d'accord, mais c'est qu'elle part chez ton concurrent. Et c'est pas ce qu'on a envie. Ici, pour ce genre de mots-clés d'ailleurs, ça va être tout ce qui est page de collection qui va très bien ranker. Par exemple ici, page de collection meilleure vente. Mais on va pouvoir aller plus loin en termes de marketing pour vraiment créer l'urgence. Par exemple, ce qu'on fait InShape Nutrition et que je trouve très intéressant, c'est de faire des packs muscu. En fonction de ton besoin, il vient te créer des offres. Et toi, t'es déjà convaincu par la solution. Donc en voyant ces offres-là, ça te pousse à l'action. Bref, j'ai essayé de vous expliquer ça vraiment de façon rapide, précise et efficace. Mais de ce qu'on peut en retenir, c'est l'importance d'adresser l'intégralité des niveaux de maturité de ton prospect pour que tu cloisonnes et que tu construises un vrai tunnel d'achat pour créer un pont entre ton audience et toi. Parce qu'il ne faut pas oublier que tes clients, ils ont un problème avant de trouver ta solution. Ils ont des questions avant de trouver ton produit. Ils cherchent à comprendre avant de chercher à acheter. Et moi, ma question, c'est est-ce que tu existes à ce moment-là? Ou t'attends qu'ils soient déjà convaincus pour apparaître comme un cheveu sur la soupe? Parce que la plupart des boîtes font seulement le niveau 4 et 5, sauf que les marques qui dominent vraiment, elles n'oublient pas les niveaux antérieurs, avant que le besoin il soit conscient. Et avant que la comparaison, elle commence. Elles construisent une relation avant la transaction. Et avec l'IA, ça devient encore plus critique parce que les IA viennent absorber des stades avant la transaction. Parce que si t'es pas une source qui éduque, qui répond et qui structure, l'IA va répondre à ta place et elle va l'envoyer chez ton concurrent. Bon déjà, si t'es arrivé jusqu'ici, merci. Ça veut dire que le sujet te parle. Tu dois très certainement te reconnaître dans un ou plusieurs stades où ta boîte est absente. Et moi, je te pose donc la question, est-ce que tu sais exactement à quel stade de maturité ton prospect arrive? Est-ce que tu sais exactement ce qu'il recherche avant de rechercher ta solution? Est-ce que tu sais combien de requêtes et combien de clients tu perds chaque mois sans cibler ça? Et la réponse honnête de toutes les boîtes avec qui je parle, c'est non. Et c'est pas grave, parce que ça se construit. C'est exactement ce que je fais avec Forge One. On audite l'ensemble du parcours d'achat en fonction des différentes maturités de ton client. On identifie les stades où tu es absent et les requêtes que tu rates, les contenus que tes concurrents ont et toi tu n'as pas. Et on construit un tunnel pour que tu sois présent à l'intégralité des étapes de maturité de ton prospect. J'ai mis un lien en description, c'est un appel de 30 minutes de découverte avec moi pour effectuer un framework ensemble. C'est sans engagement, on regarde ensemble ta situation, ton secteur, tes concurrents, ton stade de maturité en termes de SEO. Et à la fin de l'appel, tu repars avec vraiment de la valeur, savoir où tu en es, quel est le gap qu'il faut que tu combles et quelles sont les solutions. Et que tu travailles avec moi ou pas après, au moins tu repars avec de la valeur. Bref, merci beaucoup pour le visionnage et à très vite.